Si t'as déjà essayé de connaître la porosité de tes cheveux, il y a de grandes chances que quelqu'un t'ait dit Bah écoute, prends un verre d'eau, mets une neige dedans et tu verras, tu connaîtras la porosité de tes cheveux. mais pourtant, ce test du verre d'eau, c'est bien le plus grand mythe des réseaux sociaux et on va voir ensemble pourquoi ce test est scientifiquement faux et comment faire autrement pour vraiment connaître la porosité de tes cheveux. Moi, c'est Ilanae, je suis coiffeuse spécialiste du cheveu texturé et je suis obsédée par la science du cheveu depuis 2019. Je me suis formée à la science du cheveu pour accompagner les femmes comme toi à mieux comprendre les besoins de leurs cheveux et réussir à avoir des boucles qui tiennent et qui soient définis entre leurs shampoings sans faire négliger le matin et sans se prendre la tête au quotidien. Alors déjà, c'est quoi la porosité et pourquoi c'est important? Parce que ce sujet-là, de la porosité, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'erreurs qui sont partagées. Déjà, la porosité, c'est la capacité de ton cheveu à absorber et retenir l'eau, l'humidité. Ce n'est pas la capacité de ton cheveu à absorber et retenir l'hydratation, qui sont vraiment deux choses différentes. L'eau, en fait, c'est ce qui rend ton cheveu malléable, donc le cheveu en contient forcément, mais l'hydratation, c'est ce qui va permettre à tes cheveux d'être doux, souples, brillants, aussi à tes boucles de tenir plus longtemps. Mais plus d'eau, ça veut pas dire avoir des cheveux plus hydratés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. J'avais partagé dans une vidéo YouTube le plus grand mythe de l'hydratation des cheveux, mais il y a une étude qui avait été faite. Il y avait deux panels qui comparaient deux mèches de cheveux différentes. L'une à 15% d'humidité relative et l'autre à 80% d'humidité relative. Ils savaient pas ce qu'il y avait dedans. Et en fait, ils en avaient conclu que la mèche qui était la plus douce, c'était celle qui contenait moins d'eau. Dans l'esprit, on se dit, plus il y a de l'eau, plus le cheveu va être hydraté. C'est bien tout le contraire. Plus le cheveu contient de l'eau, plus il va avoir cette sensation d'être rêche, sec et du coup, justement, cette sensation d'être hydraté. Donc cette porosité, elle est définie par l'état de tes cuticules. Si elles sont bien fermées, plus ou moins nombreuses, plus ou moins endommagées, finalement la porosité c'est ce qui va déterminer l'état de santé de tes cheveux et la fragilité de tes cheveux. Donc pourquoi c'est important de la connaître? Parce que plus ton cheveu va être poreux, plus il va être sensible à l'humidité et plus il va avoir besoin d'être protégé, renforcé et ça va déterminer comment tu vas ajuster tes routines parce que tu n'auras pas une seule routine unique mais bien plusieurs puisque tes cheveux ont plusieurs besoins. Mal interpréter ta porosité, c'est grave dans le sens où ça va t'induire en erreur, ça va t'empêcher de bien comprendre tes cheveux et c'est bien le démarrage de tout ce que tu vas faire dans ta routine au quotidien pour avoir des cheveux doux, souples, pour avoir des boucles qui tiennent. Donc le test du verre d'eau, d'où ça vient et pourquoi, ça ne veut absolument rien dire. Pour celles qui ne connaissent pas le test du verre d'eau, il consiste à prendre un verre d'eau, mettre une mèche dans le verre d'eau et voir si la mèche coule ou si elle flotte. Si elle flotte, on se dit les cheveux sont peu poreux et si elle coule, on se dit ok, les cheveux sont très poreux. Le problème de base, c'est comme on se dit porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir et à absorber l'eau. Là, on se dit que si le cheveu coule, ça veut dire qu'il absorbe facilement l'eau et s'il flotte, ça veut dire qu'il a du mal à absorber l'eau. Mais ça, c'est une erreur. Et le problème, c'est que ce test n'a rien de scientifique. Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi c'est complètement faux et je vais te les expliquer et après tu verras. Je vais te donner des indications claires pour savoir reconnaître la porosité de tes cheveux selon tes habitudes parce que c'est ça qui va être vraiment très important. Donc la raison numéro 1, c'est le principe de la poussée d'Archimède. On va faire un peu de physique ici. Ce principe explique que tout objet plongé dans un liquide subit une force qui le pousse vers le haut. En gros, si le cheveu flotte, ça veut tout simplement dire que le cheveu est moins dense que le volume d'eau dans le verre. Donc ça dépend de la masse du cheveu, de sa densité, si tu auras mis beaucoup de cheveux dans l'eau, si ton verre d'eau sera rempli ou pas. Ça va vraiment être une question de masse et de densité. La raison numéro 2, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Imagine que tu essayes de mettre un trombone dans un verre d'eau. On est d'accord qu'il est censé couler, mais pas forcément. En fait, il y a ce qu'on appelle la tension superficielle. C'est quand les molécules d'eau vont former comme une peau à la surface de l'eau qui va créer comme une résistance et qui va soutenir l'objet. Ce qui fait que ton trombone, si tu le mets délicatement dans l'eau, il va flotter alors que normalement, il serait censé couler grâce à cette peau qui s'est formée. Et ça va être exactement la même chose pour tes cheveux. Conclusion, ce test de la porosité ne va pas du tout prendre en compte tout ce qui concerne la flottabilité finalement et ça n'indique en rien la santé du cheveu, s'il a les cuticules endommagées, etc. Donc le vrai problème de ce test, c'est qu'il te pousse à tirer des mauvaises conclusions. Il y a beaucoup de femmes qui se disent ok, moi mes cheveux ils sont très poreux donc je dois hydrater plus parce que mon cheveu absorbe beaucoup d'eau mais il le perd facilement. C'est ça généralement qu'on va lire sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles ajoutent plus d'eau, elles font plus souvent des refresh, elles mettent la tonne de produits mais pour celles qui ont les cheveux fins, généralement propices à la forte porosité, si tu mets trop de produits sur tes cheveux, les cheveux ils vont être poisseux, lourds et en fait ça va ressembler à rien et tu vas dire mais attends je comprends pas, j'ai une forte porosité donc je dois mettre plus de produits parce que mon cheveu perd en produits, en eau, etc. Mais si j'en mets trop, mon cheveu il est poisseux. Donc ça crée complètement une confusion. Tu me diras en commentaire si c'est ton cas. Mais c'est souvent ce que j'ai remarqué avec mes clientes. Donc au final, si tu mets plus d'eau, ça va fragiliser tes cheveux, ça va endommager la structure interne de ton cheveu. Ton cheveu va plus remplir son rôle d'avoir cette capacité d'avoir une tenue des boucles, comme si l'intérieur était complètement effrité et complètement endommagé. Et je te renvoie à nouveau sur ma vidéo sur le mythe de l'hydratation. Tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Je vais plus en profondeur. Donc
résultat, ton cheveu, sa structure est endommagée, donc il peut plus remplir ses fonctions, donc tes boucles elles tiennent moins, et tu penses même que ta porosité c'est un problème, donc que tes cheveux sont un problème. Oui, j'ai un problème parce que mes cheveux sont très poreux, donc c'est pas possible qu'ils tiennent, etc., etc. Ça, c'est vraiment pas vrai en fait. Tu peux très bien avoir des cheveux très poreux qui vont tenir. Dans notre coaching capillaire Blooming Girls, on a des clientes qui ont les cheveux très poreux, peu denses, peu denses, peu importe leur type de boucle. Elles arrivent à garder des boucles définies plusieurs jours et juste à devoir secouer leurs cheveux le matin pour être coiffées parce qu'elles réussissent à comprendre exactement les besoins de leurs cheveux. La porosité d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on voit ensemble. Bien avant le type de boucle, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Même type de boucle, même résultat. Je t'invite à aller la voir. La porosité, c'est vraiment un pilier central de ta routine, donc je t'invite vraiment à commencer par te concentrer sur ça. Si tu vois que tu n'arrives pas à avoir des boucles qui tiennent plusieurs jours de suite, pose-toi déjà la question, est-ce que tu as bien fait ce diagnostic scientifique là? Donc comment on va connaître la porosité de ses cheveux de manière scientifique? Je vais te donner quelques pistes parce que la porosité va se lire dans le comportement de ton cheveu et notamment les habitudes que tu as pu avoir. Donc par exemple, si tu as fait des colorations, des décolorations, il y a de fortes chances que ton cheveu soit très poreux parce qu'il a été fragilisé, ça a pu lui retirer certaines cuticules. Et si tu as les cheveux fins, aussi quelque chose d'important, le cheveu fin a moins de couches de cuticules, il sera plus fragile et il sera plus facilement aussi fragilisé. Donc ça nous dirige plutôt vers une forte porosité. Ensuite, si tu as fait des hennées coloration végétale, c'est la même chose, hein. Il y a de fortes chances que ton cheveu soit au contraire peu poreux, d'accord? Par exemple, si tu es souvent en contact avec le soleil, la mer, ta porosité elle aura tendance à être forte, surtout si tu protèges pas suffisamment tes cheveux par exemple. Donc la porosité, c'est vraiment un ensemble de facteurs qui sont comme hiérarchisés, c'est-à-dire que si j'ai été au contact de la mer mais qu'en fait toutes les 2 semaines je fais un henné, normalement mon cheveu devrait être très poreux, mais en réalité quand je fais des hennées, ça vient contrer cette porosité et mon cheveu sera peu poreux. Donc c'est important d'avoir cette analyse dans le contexte global et c'est exactement ce que je fais dans les diagnostics scientifiques avec mes clientes pour leur permettre déjà d'avoir des routines de base qui vont être adaptées sur mesure pour mieux comprendre leurs cheveux, et ensuite on part sur tout un protocole à suivre pour avancer dans cette compréhension des besoins de leurs cheveux parce que le besoin des cheveux évolue forcément, et toujours s'assurer de faire la bonne routine au bon moment selon le contexte, l'environnement, l'évolution de leurs cheveux, etc., etc. Donc il y a des subtilités. Je veux juste préciser quelque chose pour la porosité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porosité, hein. J'entends souvent, oui, j'ai une forte porosité, du coup c'est un problème. Non, on peut très bien avoir une forte porosité mais avoir des cheveux sains. Par exemple, je peux avoir des cheveux fins et sains, mais pour autant mes cheveux seront très poreux. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, c'est pas que ton cheveu est endommagé s'il est très poreux, c'est pas une tare. C'est pas forcément évident de comprendre toutes ces subtilités par rapport à la hiérarchie des contextes, par rapport à tes habitudes, etc. Donc ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai créé un test pour connaître ta porosité. Je t'invite à aller le faire. Tu peux commenter porosité, comme ça je te l'enverrai directement. Ça va te poser en fait plusieurs questions par rapport à tes habitudes. Donc soit tu vas devoir répondre à 2 questions, soit un petit peu plus pour donner plus de matière, de contenu à ce test qui pourra ensuite te conclure la porosité de tes cheveux. Et ensuite tu recevras toute une série d'emails pour mieux comprendre justement la porosité de tes cheveux, ce que tu es censé faire, pas faire, privilégier, enlever de ta routine, enlever certaines erreurs que beaucoup font, n'est-ce pas, pour t'aider à mieux comprendre aussi les impacts de la porosité dans ta routine capillaire et la tenue de tes boucles. Donc commente porosité en commentaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que maintenant tu penseras à moi quand tu verras le test du verre d'eau. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec toi. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire les déclics que tu as pu avoir, les choses que tu savais pas, les choses que tu as pu apprendre, ou au contraire les choses que tu savais déjà. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire les sujets que tu voudrais que j'aborde, comme ça je pioche dans les commentaires et je fais des vidéos ensuite directement sur ça. En tout cas, moi je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Ilanae, salut salut.